Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Elton de Souza. On va parler de sport, on va parler de mindset. Est-ce que tu peux te présenter, Elton? Alors bonjour à tous, moi c'est Elton de Souza. Je suis champion du monde de roller et je fais du roller depuis que j'ai 3 ans. Voilà, j'ai 27 ans maintenant, je suis en équipe de France senior depuis 2011 et j'essaye de vivre de ma passion. Donc voilà, je fais un petit sport qui n'est pas vraiment médiatisé, mais pour l'instant j'arrive à en vivre et j'arrive à prendre du plaisir et à avoir des bons résultats. Donc voilà. Top. Alors du coup, je vais te poser plusieurs questions qui vont être particulièrement liées, on va dire, au mindset, à la réussite, en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui a fait que tu es parti vers le roller? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti dans le sport de haut niveau? Alors du coup moi j'ai 3 frères. Et en fait, on a toujours fait du roller depuis tout petit. Mon père nous a entraînés depuis tout petit. Il a été professeur de karaté. Il a changé quand on était petit. Il nous a mis au roller. Et il a développé une technique propre à lui. Et en fait, moi, j'ai fait que suivre sa technique. Donc, c'est ces exercices qu'il a inventés pour le roller. Et ça a bien marché. Donc voilà, je suis un peu tombé dedans quand j'étais tout petit et j'ai un peu suivi, on va dire, mon destin. Et puis j'avais ce rêve de gosse d'être champion du monde et voilà, depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je fais champion du monde chaque année. Donc voilà, je suis assez content de la réussite. Cool. Ça, c'est un point important, je trouve. C'est intéressant. Tu avais déjà cette vision de vouloir être champion du monde quand tu étais petit? Ouais, en fait, bon, comment dire, moi je viens d'un quartier très pauvre de Lyon. On est né dans des cités HLM et on avait vraiment, enfin en tout cas moi, ouais, mes frères aussi, on avait vraiment à cœur de s'en sortir parce que c'était pas facile. Après on a changé de ville, la vie était un peu plus cool on va dire, mais c'est vrai que le fait d'être né pauvre entre guillemets, ça m'a donné quand même une rage de vaincre et ça m'a toujours, je me suis toujours accroché à ce rêve et je l'ai jamais lâché. Quand j'avais 10 ans, j'ai été champion de France pour la première fois. Et en fait, j'ai pris goût à la victoire très très jeune et ça fait que j'ai jamais voulu lâcher. Et même si je suis passé par des années forcément plus compliquées parce qu'on peut pas gagner tout le temps, et ben j'ai jamais lâché, j'ai toujours continué malgré les obstacles. Et voilà, maintenant je suis content de pas avoir abandonné parce que ça prend tout son sens, voilà. J'imagine. C'est marrant, du coup, j'ai une question qui va peut-être sortir du cadre de ce que je t'avais parlé, mais qu'est-ce qui fait que, une fois que tu as atteint ton objectif, donc c'était devenir champion du monde, tu as continué pour atteindre une deuxième fois cet objectif, une troisième fois cet objectif, et que tu continues Alors, aujourd'hui encore? alors, il faut savoir que moi j'ai fait champion du monde en 2016 du relais. Donc c'est une course en équipe à 3. L'année dernière, j'ai fait champion du monde de la course à élimination, donc c'est un titre individuel, mais c'est pas, enfin c'était pas les championnats du monde, c'était les World Games, c'est tous les 4 ans et c'est en gros l'antichambre des Jeux Olympiques. Ok. Donc c'est une énorme victoire, il y a tous les meilleurs, mais c'est pas un titre de champion du monde. Et cette année, j'ai fait champion du monde sur le relais aussi piste. Donc en fait, des titres en équipe. Et en fait, moi, je cours derrière un titre individuel. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas atteint mon objectif ultime, on va dire, malgré que je sois une dizaine de fois médaillé en championnat du monde et que j'ai 3 titres à mon actif. Je cherche toujours à être champion du monde individuel. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est que du coup, une carrière, c'est long. On est aussi, comme je l'avais dit, on est dans un sport qui est pas très médiatique. Mhm. Si on veut avoir des sponsors et essayer voilà, de vivre de ça, on est obligé de gagner les courses, de faire parler de soi et d'essayer d'être le meilleur possible tout le temps. Donc voilà, je relâche pas la pression jusqu'aux derniers objectifs. Donc il y a il y a d'autres objectifs, j'en ai encore pour 3 4 ans là, donc voilà. Cool. Et alors, est-ce que c'est différent on va dire, la durée de vie d'un sportif dans le roller? Est-ce qu'il y a des choses différentes que dans d'autres Alors sports?
Je pense que nous, on est un peu, on fait beaucoup de vélo dans le roller pour se préparer physiquement. On court aussi. Donc on serait un peu comme des cyclistes. Les cyclistes, Tour de France, il y en a qui vont jusqu'à 40 ans. Mhm. Donc physiquement, on pourrait faire du roller à très haut niveau jusqu'à 40 ans, je pense. C'est plus un problème d'argent. Donc souvent, arrivé à mon âge à peu près, on cherche quand même à se professionnaliser, à trouver sa voie. Parce que le roller, comme j'ai dit, c'est difficile d'en vivre. En France, on doit être 3-4 à en vivre. Du coup, voilà, la réponse, c'est chacun son chemin de vie. Moi, personnellement, ça me fait pas peur d'aller jusqu'à 32, 33 ans. Si le roller rentre au JO, je continuerai et j'aurai toujours la même motivation, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas facile et la plupart, même des grands champions, des fois, s'arrêtent jeunes pour aller dans d'autres voies. Ok. Donc, ça Donc dépend quand même pas mal particulièrement, du parcours de vie de chacun. ouais, je comprends. Bah ouais, j'imagine, enfin, je vois la plupart des sportifs que moi j'ai connus, c'est vrai, même s'ils étaient à un haut niveau, par exemple dans le basket, arriver dans les 25 ans ou 30 ans, ils s'arrêtent parce qu'il faut qu'ils aient un travail à côté, que voilà, il y a d'autres choses qui prennent le C'est relais, exactement quoi. la même problématique. Je pense dans tous les sports, il faut vraiment être le meilleur pour pouvoir en vivre bien. Bon, à la limite au football, peut-être en Ligue 2, tu en vis quand même bien et ou même en bas de la Ligue 2, en dessous de la Ligue 2, mais ouais, dans tous les autres sports, c'est quand même vachement compliqué. Il faut vraiment être le meilleur. C'est quand même assez dur comme vie et on est souvent sous pression le temps de la saison, quoi. J'imagine. Du coup, j'aurais voulu parler des valeurs qui sont importantes dans le sport, particulièrement dans la réussite sportive. Est-ce qu'il y a des valeurs qu'on t'a transmis ou des choses comme ça qui t'ont permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, moi, ça va paraître peut-être un peu, je sais pas si c'est ce que je dois dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire. Je suis dans un sport de compétition et depuis tout petit, on m'a appris à gagner. Donc, en fait, voilà, je suis un gagnant dans l'âme. Moi, j'aime pas perdre et j'essaye toujours d'être premier, de décrocher la médaille d'or. Donc, c'est pas une valeur en soi, mais c'est, on va dire, le point d'ordre de mon sport, de ma vie. Donc, pour trouver la motivation, j'ai plusieurs moyens. Mais bon, s'il fallait donner quelques valeurs, la discipline, c'est la plus importante. En saison, il faut savoir que je m'entraîne entre 20 et 30 heures pour préparer les championnats. Donc Par semaine. je suis obligé d'avoir une discipline très rigoureuse. Mhm. Et ensuite, je pourrais dire qu'il faut y croire. Voilà, c'est une course, même si on est le plus fort, même si on sait que physiquement on est le plus fort, elle est jamais gagnée. Il faut vraiment y croire et ne rien lâcher. Et voilà, y croire, ça fait beaucoup. Donc, Donc il y a une véritable partie mentale derrière aussi. Si tu pars exact. en étant défaitiste et que tu n'y crois pas, tu penses pas pouvoir gagner, il y a peu de chances que tu gagnes la course. Je pense qu'on est d'accord. Exactement. Et y croire, ça englobe aussi, quand on y croit, on fait ce qu'il faut pour pouvoir gagner. Voilà. Mhm. On, on peut, je pourrais dire y croire et puis voilà, m'asseoir dans mon canapé, regarder la télé, ça marcherait pas. Y croire, Exactement. ça signifie, en gros, dans y croire, je veux dire faire tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il est possible de faire pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, chacun a ses objectifs. Moi, je pense que chaque personne devrait se fixer des objectifs assez précis. C'est important de savoir où on va pour ensuite y croire et voilà, aller vers cet objectif. Ok. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais, par exemple, tu as déjà la vision de quand j'aurai 32, 33 ans, voilà, l'objectif c'est que le roller soit au JO et tu y seras encore, etc. Tu as déjà cette vision-là un petit peu plus long terme, comparé à la plupart des gens, on va dire, qui voient peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans, mais pas plus loin que Oui, ça. Donc, ouais, c'est vrai que c'est important. Et ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Depuis petit, tu as la vision que tu veux poursuivre ce rêve de devenir champion du monde. Forcément, tu vas tout mettre en œuvre pour arriver à cet objectif. Donc, ouais, ça colle vraiment bien. Et pareil, donc pour ceux qui me regardent, la plupart d'entre vous êtes entrepreneurs. Si ce que vous voulez, c'est atteindre 1 million d'euros, par exemple,
bah, vous avez votre objectif, vous savez qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour y arriver, quel type de personne vous allez devoir devenir pour arriver à cet objectif. Donc, ouais, ça se relie bien, on va dire. Ok. Du coup, tu parlais de discipline, est-ce que tu as une routine particulière journalière que tu mets en place? Alors moi en fait, mon père a développé un exercice que je fais tous les jours et ça me prend pas très longtemps, entre 5 et 10 minutes. Mais c'est vrai que je le fais tous les jours et je manque aucun jour. Donc le dimanche, les jours de vacances, les jours où je voyage, je le fais dans les aéroports, je le fais un peu partout. Donc c'est voilà un exercice. Bon, je l'enseigne au travers de mes stages et en fait c'est tiré un petit peu du karaté ou ça s'appelle le kata aussi. Mhm. Donc le karaté, pour avoir un coup de pied parfait, ils mettent des coups de pied dans le vide plus de 100 fois, je crois, par jour. Voilà, moi c'est un peu pareil, je répète le mouvement du roller et je le fais et ça a une très un très bon effet sur moi en fait, et physiquement et psychologiquement, parce que le fait de le faire tous les jours, ça, bah, c'est exactement ça, c'est la discipline. Et tous les jours, je sais pourquoi je le fais, je réfléchis à pourquoi je le fais, et même quand j'ai pas envie de le faire, je le fais, et après je suis content de l'avoir fait, parce que en gros, c'est comme si j'apportais chaque jour une petite pierre à l'édifice. Mhm. Et donc cette routine me sert vraiment et voilà, je l'enseigne au travers de mes stages, les stages que je donne. Hier encore, j'étais du côté du Mans pour donner un stage à des enfants et voilà, je leur ai montré et bon, bah, j'espère qu'ils le feront tous les jours. Dans le roller en tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre. Ouais, je pense que c'est Euh, super important d'avoir cette routine. Là, ça veut dire que même sur les jours où tu ne t'entraînes pas, tu vas quand même avoir un lien avec le roller. Tu vas, on va dire, pas perdre le fil, on va Pas dire. perdre le fil. Mhm. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et donc c'est physique, mais c'est vraiment mental aussi, quoi. Le fait de pas perdre le fil, c'est très important parce que on s'écarte vite de nos objectifs. La vie est faite de tellement de choses. C'est tellement facile de perdre le fil au final. Hein. 24 heures, il peut se passer plein de choses, quoi. Donc voilà, Ouais, je le vu fais tous qu'on les va jours. penser à d'autres choses, on va dire, on change enfin, on a l'esprit sur d'autres choses et du coup, on perd un petit peu le fil, c'est vrai. C'est ça, mais oui, parce qu'il faut aussi profiter de la vie, il faut savoir s'amuser. Et des fois, quand on est en vacances, on n'a pas forcément envie de faire sa routine d'entraînement, quoi. Mhm. Et voilà, moi je la fais. Là, depuis l'année dernière, quand j'ai fait, là il y a 2 mois, j'ai fait champion du monde. Ça faisait un an que j'avais fait cette routine sans perdre un jour. Donc j'étais vraiment très content. Et quand j'ai fait champion du monde, je le sais, je savais pourquoi je l'ai fait et ça m'a apporté une satisfaction et maintenant j'ai essayé de transmettre ça à tous les patineurs de France et même du monde parce que je donne des stages à l'étranger aussi. Mhm. Je pense que c'est un truc qui revient souvent, mais le fait d'avoir cette discipline, je sais pas si tu le fais le matin particulièrement, la plupart des gens, tu vois, ils vont faire leur routine et ça, on va dire, mentalement, ça valide le fait qu'ils sont sur la bonne voie, tu vois. Exactement. Tu fais les choses que tu as à faire pour réussir et en quelque sorte, ça augmente ta confiance en toi, etc. Même si c'est pas quelque chose qui est vu, mais Et à contrario, si tu le fais pas, bah tu vas pas te sentir bien parce que il va te manquer un truc quoi. Si tu as mis en place une routine et que tu le fais pas, et ben tu vas te dire il va y avoir quelque chose en toi qui va pas aller. Donc un truc qui colle voilà, pas. quand tu as commencé une routine, vaut mieux la faire tous les jours et ne pas la perdre. C'est clair. J'avais une question, du coup, tout à l'heure tu parlais de discipline. Qu'est-ce qui différencie un numéro un d'un numéro 2 quand tu es bah, au niveau où tu es aujourd'hui? Alors ça c'est une question très compliquée à répondre, je pense. Nous dans le roller on a plusieurs courses, donc des fois on est numéro un, des fois on est numéro 2. Il y en a pas mal il y a pas mal de patineurs. On va dire qu'il y en a peut-être dans 15 pays différents des patineurs qui sont à mon niveau, donc qui sont champions du monde et qui sont très forts. Donc on se bat toujours pour être le numéro un.
Donc dans mon sport à moi, ce qui change souvent, c'est euh, on va dire une certaine hargne le jour J, le jour de la course. Voilà, celui qui a gagné la course, c'est celui qui était dans les meilleures dispositions et qui a su au moment T sortir tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Donc le niveau est très élevé, les courses sont très resserrées. Donc bon, s'il fallait répondre à ta question pour le plus grand public, moi je dirais que ce qui différencie le numéro 1 du numéro 2, c'est vraiment cette hargne qu'on a à l'intérieur, qu'il faut aller chercher au plus profond de soi. Et voilà, c'est le chemin de vie, quoi. Comme ça revient, on en revient à la discipline, mais si on a travaillé dur toute une année, et ben le jour J, on n'a pas envie de se craquer, on fait les choses bien, on sait pourquoi on a fait tout ça, et du coup on sait où on va, et du coup on doute pas. Et c'est quand on doute pas, parce que le doute il est toujours là et on en a besoin du doute, mais c'est vraiment quand on doute pas souvent que c'est là qu'on sort la grosse performance et qu'on peut être le number one. Ok. Ouais, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, le fait de se projeter, de se voir avoir déjà gagné la course, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Je sais que en programmation neurolinguistique, on peut le faire. Par exemple, se remettre dans des états où on a déjà gagné, qui nous donnent justement cette hargne dans des situations de réussite. Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous bossez? Alors ça, c'est plus un travail personnel, j'ai envie de dire. Donc chaque personne et ou chaque entre parenthèses dans le roller, chaque patineur doit avoir son truc. Mhm. C'est vrai que moi, je me mets dans des. C'est vrai que je rentre en transe en fait quand je fais mes courses les plus importantes et j'essaye ouais de voilà d'être dans le move et de voilà de faire corps avec mon destin. Mhm. C'est dingue de sortir ces paroles-là, mais c'est ce qui sort. Hein, Bah c'est ouais, vraiment mais du. je suis certain que là, je vais interviewer d'autres personnes et je sais que ça va revenir à chaque fois parce que si tu veux atteindre un objectif, il faut que tu te projettes dans cet objectif. Il faut que tu aies la vision de toi avec C'est cet ça. Il objectif. faut croire en soi, il faut croire en son destin voilà de manière juste aussi. Hein. Et après c'est un équilibre parce que si on a trop de confiance, si on fait un excès de confiance, on va le payer cher. Mhm. C'est un équilibre, mais dans la plupart des cas, les gens ne se font pas assez confiance, on va dire. Et du coup, pour performer, pour réussir, la confiance en soi, c'est essentiel. Et donc, ça passe par la discipline. Pour avoir confiance en soi, c'est pas un jour je me lève et ah ça y est, j'ai confiance en moi, je vais tout réussir. C'est dans le temps, dans un projet et Ouais, vers un c'est objectif. faire et refaire les mêmes choses qui nous donnent confiance en nous dans nos capacités de réussir. Exactement. Est-ce que tu penses, dernière question, que cette discipline, toutes ces choses-là, ça s'applique dans d'autres domaines que le sport? Alors oui, complètement. Moi, j'ai fait la mère comment dire expérience du travail. Et, j'ai travaillé en tant que livreur de pizza. J'ai aussi travaillé à McDonald's quand j'étais plus jeune. Et ça m'a conforté dans le fait que je voulais être champion du monde et continuer dans ma voie dans mon sport. Alors, je pense que dans chaque personne a un destin, doit trouver sa voie et peut réussir dans son domaine. Voilà, que ça soit n'importe quel sport, que ça soit n'importe quel métier. Si on s'en donne les moyens, on sera forcément satisfait à la fin. Et, euh, et voilà quoi. Donc je pense que ça s'applique à tous les domaines. Et moi, je fais du roller, mais je fais aussi plein d'autres choses à côté. Donc nous, on s'est rencontrés en études de langue. À l'époque, j'étais un peu feignant, je travaillais pas beaucoup. Maintenant, je parle anglais et espagnol couramment. J'adore voyager. Et voilà, chaque année, je fais à peu près plus de 15 pays. Voilà, pour le roller, je donne des cours et tout. Donc voilà, ça s'arrête pas qu'au roller aussi. Et je sais qu'après le roller, moi, j'aimerais bien me lancer dans le business. Bon, c'est déjà en marche. Et pour développer mon sport, j'aimerais bien lancer dans le business de roller. Ok. Et j'ai plutôt confiance. Hein. J'ai des bons contacts. Je vais essayer
de faire ce qu'il faut. Donc, je pense que dans tous les domaines, voilà, ça, on peut comparer un peu ça au sport. Ouais, c'est un truc marrant, mais si on regarde les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, enfin, il y en a aucun qui revienne à un statut d'employé parce que la plupart du temps, la mentalité est la même et similaire à l'entrepreneuriat en fait, parce qu'on apprend à se Mm. débrouiller soi-même, à trouver les ressources, la discipline, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on peut transmettre facilement à l'entrepreneuriat. Donc la plupart du temps, ouais, c'est difficile de revenir à un esprit employé quand on a fait du sport de haut niveau, je pense. Bah, c'est ça, être entrepreneur, je pense que c'est plus de travail, c'est plus compliqué, mais c'est plus, comment dire, euh, Gratifiant, ça apporte. ça apporte plus au final. On fait quelque chose qui vient de nous. Et bah, du coup, moi, je suis aussi dans l'auto-entrepreneuriat, hein. Je vis, j'ai ma micro-entreprise. Et c'est vrai que bah, plus tard, j'espère grandir un peu plus. Mais ouais, c'est vrai que ouais, on est là-dedans, quoi. Le, le sportif et puis C'est toi l'entreprise le en chef fait. d'entreprise, on peut. Mm. C'est un peu pareil. C'est plus dur, c'est beaucoup plus de travail, mais c'est plus jouissif à la fin, quoi. J'imagine. Parce que forcément, il faut que tu te vendes à tes sponsors, que tu sois capable de enfin, voilà, te montrer sur les réseaux, d'être disponible, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un lien avec l'entrepreneuriat. Du coup, où est-ce que les gens peuvent te trouver en ligne? Est-ce que tu es présent Alors, sur Instagram, moi, sur... je m'appelle Elton de Souza, donc mon compte Facebook c'est Elton de Souza, mon compte Instagram c'est Elton de Souza. Je fais des vidéos sur YouTube, j'en ai fait une sympa là à la Havane, donc moi je suis souvent à Cuba avec mon petit frère. Mon petit frère fait des vidéos professionnelles, donc voilà, mon but c'est de faire tourner des vidéos comme ça assez professionnelles un peu de partout. Là j'en ai fait une à Cuba qui est super bien, je suis super content. Dans 2 semaines je pars à New York et on va en tourner une autre. Et du coup, j'espère faire un peu toutes les villes comme ça avec mon petit frère. Et voilà, donc Elton de Souza, si vous pouvez, si vous cherchez, si vous tapez sur Google, je suis normalement de partout. J'ai même une page Wikipédia, donc voilà, Elton de Souza. Si Super. vous voulez vous abonner, ça me ferait des abonnés en plus. Bah, j'espère que vous allez vous abonner. Je vous laisserai aller trouver ça. Ok, merci beaucoup, Elton. Bah, merci à Là, toi, du coup, Léo. c'est quoi ton prochain challenge? Alors là, je vais à Berlin, j'ai un très gros marathon, c'est le plus gros marathon. Voilà, il y a 5 000 € à la clé, donc j'espère faire un top 5. Je me suis pas forcément préparé pour, mais bon, j'ai des chances parce qu'après le championnat du monde, j'ai quand même pris des vacances. J'ai des chances de finir dans le top 5, donc voilà, je croise les doigts, on verra ce que ça donne. Top. Bah, bon courage à toi. Merci Léo. Pas de souci.